Konnichiwa, bonjour à tous. Comme vous le voyez, c'est fini Tokyo. Le décor a pas mal changé. Nous sommes actuellement dans un Airbnb pas très loin d'Okayama puisque nous sommes en itinérance maintenant au sein du Japon. Alors la semaine dernière, bien évidemment, déménagement. Donc il a fallu tout ramasser. Il a même fallu acheter une nouvelle valise. Mais il a aussi fallu décorer évidemment et voilà, avec un petit pincement de cœur, je n'ai pas pu faire la petite attraction du dôme, le fameux Grand 8. Qui sait, j'y reviendrai peut-être un de ces quatre pour la tester. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de beau la semaine dernière ? Outre les préparatifs de départ et aussi finalement célébrer avec Julie le fait d'être venue à Tokyo et d'en repartir, on est allé voir Osaka. Et Osaka, c'est la troisième plus grande ville au Japon, après Tokyo et Yokohama. C'est une ville qui a une très grande richesse historique, culturelle, mais aussi culinaire. Évidemment, on va en reparler de cet aspect-là. Mais Osaka, il faut que vous le sachiez, est surnommé le ventre de Tokyo. Tellement il y a de choses intéressantes à manger. Alors personnellement, moi je fais un énorme parallèle entre Osaka et Chicago, comme j'en fais entre Tokyo et New York. Je trouve que ce sont des villes qui sont vraiment similaires, tout aussi agréables, et avec une grande présence de l'eau dans l'urbanisme de la ville. On va aussi faire un focus sur une petite ville à côté d'Osaka qui s'appelle Sakai, et qui est ni plus ni moins que le centre de production des couteaux, des fameux couteaux japonais, qui coupent si bien, et qu'on apprécie d'ailleurs avec Guigui quasiment tous les jours. Voilà, enjoy! Alors, le 20 mars, ici, c'est une journée fériée, parce que c'est une journée qui célèbre le printemps. Et d'ailleurs, on a eu droit à de jolis bouchons en sortant de Tokyo à cause de ça, parce que ça faisait un week-end de 3 jours cette année. Mais avant de partir, je voulais faire un petit tour dans un café que j'aime bien. C'est un café, ils importent le café de Thaïlande, mais ils font de bons cappuccinos et ils acceptent les toutous. Et puis, on a aussi pris avec Velvet des petits karaagés dans une petite camionnette dans la rue qui était tenue par un couple charmant. Lui, il applique la recette de sa grand-mère et franchement, ça donne des petits beignets de poulet très savoureux. Avant de partir également, un dernier déjeuner avec Julie et Guigui dans un restaurant français. Alors moi, depuis que je suis à Tokyo, j'en ai pas fait un seul, donc je dirais pas que ça me manquait, mais là, ça m'a fait quand même plaisir, d'autant plus que j'étais entourée de deux Bretons. Douarnenez, donc c'est Michel, Alors Guigui, comment tu te sens ? chez moi. Et Julie ? Très étrange, mais on se sent à la maison. Alors comme je le disais précédemment, la route depuis Tokyo jusqu'à Osaka était assez longue, on a fait 10 heures au lieu de 7 heures du fait des bouchons. Mais cela dit, c'était quand même assez agréable, on s'est relayé. Et la voiture qu'on a prise, c'est une Toyota Prius, donc c'est pas les micro-cubes de d'habitude, parce que c'est un peu mieux en termes de sécurité. Alors Osaka, je ne connaissais pas, mais c'est une ville qui m'intriguait énormément. Alors tout d'abord, c'est une ville qui est historique. Elle a été créée à peu près au 7e siècle, avec d'abord un premier temple bouddhiste très important au Japon. Et puis ensuite, c'est vraiment au 16e siècle qu'elle est devenue ce qu'elle est à peu près maintenant, avec notamment ce très beau château qui a des murs absolument énormes, avec une robustesse qui est telle que depuis 1600, ça n'a pas bougé. Le château, lui, il a été reconstruit plusieurs fois. Alors actuellement, c'est un château qui est quasiment à l'identique de ce qu'il était en 1600 et on voit que déjà c'est un beau château. C'est une ville où on sent l'énergie, on sent vraiment l'effervescence et une certaine volonté de briser, on va dire, des codes de politesse, mais enfin bon, dans la limite du raisonnable, on est au Japon. Par exemple, c'est la boutique Evisu, qui est une boutique pour un peu les skateboarders, donc ça se veut un peu cool, tendance, des jeans super larges, mais aussi on peint sur les jeans, voilà, donc c'est un côté justement, voilà, on vient altérer quelque chose de neuf. Mais c'est aussi, peut-être sans trop de surprise finalement, j'ai retrouvé un rayon du Pays Basque dans l'équivalent de leur rayon gourmet du très bon marché. Plutôt que d'avoir fait un rayon de grands pâtissiers parisiens, ils sont allés chercher de l'artisanat du Pays Basque et des bonnes choses du Pays Basque. Moi, je peux que cautionner Osaka. C'est vraiment une super ville. Depuis quelques temps, avec Guigui, on est particulièrement intéressé par les couteaux japonais. Même en France, on a déjà recommencé à regarder ça. Et là, à Osaka, c'était vraiment l'occasion d'aller faire un tour à Sakai, qui est juste à 20 minutes au sud d'Osaka, et qui est le cœur névralgique au Japon de la fabrication des couteaux. Alors, on a l'embarras du choix, hein. C'est vraiment très difficile de choisir un couteau, tellement il y a à la fois de petits artisans qui fabriquent les couteaux, mais aussi de styles de couteaux.
Et donc c'est pourquoi on avait décidé d'aller voir un Français qui est installé au Japon en tant que forgeron de lames de couteau japonais, ce qui est quand même très rare. Il a vraiment suivi et même subi un apprentissage pendant 5 ans vraiment à la dure. Tout ça pour finir pour s'installer à son compte depuis l'an dernier et à vendre ses propres couteaux. Voilà, donc là il nous explique comment ça marche. Et donc ici c'est que de la forge, c'est-à-dire qu'on ne fait pas l'affûtage. Un sakai traditionnellement pour faire un couteau il faut plusieurs artisans. Le forgeron, l'affûteur, le fabricant de manches. Donc moi mon travail il consiste à mélanger deux matériaux ensemble, du fer et de l'acier, tendre et dur, superposés avec plusieurs couches. Et ensuite donc, de gros barreaux comme ça, à force de taper. Ça petit à petit, voilà, on continue pour faire la forme du couteau. Une fois que c'est comme ça part à l'affûtage. Là, l'affûteur, il va nous le rendre très beau. Après, le manche, il fabrique le manche, et ensuite, nous, on va l'assembler et on va le vendre. Donc, vas-y, c'est Pile. J'achète un couteau. Face, je n'achète pas de couteau. Comme les Japonais ont vraiment le souci du détail, ils ont inventé des couteaux pour tous les usages possibles et imaginables au Japon. Mais il y en a un que j'ai vu dans une vitrine, et vous le voyez sur cette photo, il est vraiment beaucoup plus grand que le wasabi. À votre avis, à quoi est-ce qu'il sert? Et je vous dis tout de suite, ce n'est pas un katana. Alors je vous garde le meilleur pour la fin comme d'habitude. Osaka, c'est vraiment connu pour sa nourriture, et notamment ses petits stands de rue qui font par exemple des beignets au poulpe. Donc ça s'appelle le takoyaki, et récemment ça a vraiment le vent en poupe, pour ne pas dire le vent en poulpe. Les okonomiyaki, donc ces omelettes dont j'ai déjà parlé, ça fait aussi partie des choses qu'on trouve à Osaka, mais aussi des pancakes qui ressemblent à des omelettes finalement, mais sans trop de farine, particulièrement légers. Et alors, trouvaille du moment, puisqu'on est allé dans un restaurant de tonkatsu historique à Osaka. Et pour une fois, Guigui a été calé. Et pour cause, ici, les tonkatsu font minimum 3 cm d'épaisseur. Et pour les plus gourmands, ça va même jusqu'à 5 cm. Bon Guigui, comment tu te sens là? un peu stressé. Je sais pas si je vais réussir à finir. Et toi Julie? Assez zen, j'ai faim. Alors j'ai voulu faire la maline en prenant le tonkatsu spécial Osaka qui avait l'air soi-disant plus léger. Mais en fait c'est pas une mince affaire parce que regardez, je sais même pas par où attaquer cette pyramide de tonkatsu. C'est tout pour cette semaine. Alors quant à moi et à Guigui aussi, on va aller soigner un petit peu notre rhume avant de vous partager nos petites péripéties, notamment culturelles, puisqu'on allait voir l'île de Naoshima, qui est une île très artistique, mais aussi culinaire bien entendu, avec un super bon resto de tempura. Je crois que ça a réconcilié Guigui avec ses beignets de légumes et de poissons. Mais aussi notre arrivée à Kyushu, ça j'ai vraiment hâte. Kyushu pour moi c'est une île justement très typiquement japonaise d'artisanat, donc ça va être vraiment cool, mais aussi avec l'alliance avec la nature, et ça c'est aussi quelque chose qui nous fait bien plaisir. Allez, bonne semaine! Alors ça y est, c'est parti, donc là la voiture pleine à craquer, Velvet sur les genoux. Guigui, tes premières impressions? La voiture elle change des autres voitures quoi. J'aime bien aussi ce genre de voiture. Refait.